Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, bienvenue sur ma chaîne, je voulais vous saluer, j'espère que vous passez une bonne journée. On est aujourd'hui le 24 septembre et le monde ne s'est pas arrêté, c'est pas la fin du monde, hein, voilà. Je voulais juste éveiller toute cette construction du fait que, en réalité, ce que je ressens, c'est que vraiment dans toutes les sphères du pouvoir, il y a une panique complète, hein. Il y a vraiment une accélération des énergies, il y a plein d'activités solaires qui sont en train d'accélérer les choses et donc... et c'est vraiment quelque chose, même s'il y avait une coupure d'électricité une journée, surtout aujourd'hui, le samedi, ça forcerait tout le monde à faire le Shabbat. Donc ça serait vraiment une journée où tout le monde devrait se connecter à son système télépathique, à sa connexion intérieure. Enfin, il n'y a rien à vraiment à craindre, on doit continuer à aller à l'intérieur. On ne trouvera jamais rien de plus beau que ce qu'on va trouver à l'intérieur une fois on a traversé les ombres, on a effacé, on a enlevé toutes les peurs qu'on peut avoir à l'intérieur, on escalade cette montagne de lumière. Il faut avoir l'ascension. Bon, pour le moment, il y a des gens qui sont polarisés, qui se polarisent dans la quatrième dimension positive, la compassion et l'amour, mais qui se polarisent contre le mal. Ça, c'est la quatrième dimension. Quand on arrive à s'élever au-dessus du bien et du mal, on arrive dans la cinquième dimension. Mais tout le monde va y arriver de toute manière. Enfin, la grande majorité va y arriver. Donc l'idée, c'est faire un petit peu comme ce que les Arcturiens ou les Hathors ont fait, c'est-à-dire ils ont fait leur ascension sans avoir dans la joie le bonheur. Tout le monde était égal à un, il n'y avait pas de force d'opposition, de malveillance ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment arriver à se connecter sur ce fait que tous les jours doivent être un peu plus agréables et... Et donc, essayer de profiter de chaque jour, de profiter de toutes ces nouvelles énergies qui arrivent, et, et petit à petit de continuer à enseigner, ancrer, parler, dites votre vérité, hein, continuez aussi à cultiver ce sens du bien-être. Je vous remercie de ne pas oublier de partager, de commenter, de souscrire, d'appuyer sur la cloche, je vous remercie pour vos likes et parce qu'au plus on s'élève dans notre fréquence, au plus on reçoit des informations qui viennent de nos guides, qui viennent du monde céleste et on va s'apercevoir qu'on n'est jamais seul, on n'a jamais été seul, c'est juste qu'on a créé ce système d'isolation, c'est comme si un oignon, il y a des couches et des couches et des couches de conditionnement qui ont créé cette séparation. Grâce à nos pouvoirs de créateurs, on a réussi à créer cette séparation qui est illusoire, on ne peut pas être séparé de Dieu, de tout l'univers. C'est quelque chose qui vient de plus en plus évident, et la ligne entre le monde intérieur et le monde extérieur va devenir de plus en plus fine, hein. Euh, parce que y a deux forces qui conditionnent toute notre réalité. C'est cette présence je suis à l'intérieur qui est le ministre de toutes les choses qui se passent à l'intérieur, et il y a notre gardien, notre ange gardien, qui conditionne toute notre relation avec le monde spirituel et toutes les autres personnalités. Alors il a été révélé que c'est un grand mystère dans l'univers, que ces deux forces ne communiquent jamais entre elles, mais sont toujours synchronisées. On sait pas trop comment ça se fait, mais c'est comme ça. Et parce qu'il faut, bon, moi personnellement, j'ai confiance que Dieu sait ce qu'il fait, hein, ou ce qu'elle fait. Il faut faire confiance au plan divin, en réalité, et savoir que tout va être simple, hein, le procédé de transformation, la phase qui arrive va être simple. Mais on a quand même besoin d'apprendre à... On est testé pour voir est-ce qu'on peut garder notre neutralité malgré le fait que ça bouge, ça secoue autour de nous, hein. Donc, mais enfin, ces activités solaires, c'est une sorte de grand accélérateur, hein. C'est comme un ascenseur cosmique. Et il y a plein de bons karmas qui se prêtent à se manifester. On avait fait beaucoup de déposits dans cette pyramide de monde au-dessus de nous. On a cultivé beaucoup d'amour, de lumière, de joie, de partage, de compassion, de vérité. Et donc tout ça, ça s'est accumulé dans ce compte cosmique. Et tout d'un coup, on va commencer à pouvoir recevoir notre pyramide de cristal, notre pyramide de monde. Vous pouvez projeter votre conscience dans cette pyramide de cristal et vous pouvez communiquer avec tout le monde spirituel. Là-haut, il n'y a aucune force inférieur ne peut la pénétrer, hein, se continuer à cultiver cette connexion. Et j'ai discuté de deux, trois idées aussi. C'est que pour arriver, au plus on veut manifester quelque chose, manifester nos rêves, nos désirs, il faut avoir une confiance et une croyance absolue. C'est-à-dire que tant qu'il y a des doutes, il y a un peu un système d'attente. Donc il faut vraiment développer cette confiance et ne pas laisser les doutes interférer avec ça. Petit à petit, on progresse vers une prise de conscience, une prise de pouvoir à l'intérieur de nous qui nous permet on va pouvoir faire des choses qui peuvent apparaître assez magiques, mais en réalité, c'est une connexion avec la loi de l'un. On ne doit pas se soumettre, on doit résister passivement à toutes les lois qui sont injustes, qui sont corrompues, mais on doit s'aligner avec la loi du vrai, du bien. On est protégé quand on défend la vérité.
Et c'est important aussi d'avoir un pardon total, hein, et d'être ouvert à être pardonné nous-mêmes aussi, hein. Parce que s'il y a aussi, on reçoit beaucoup de messages qui peuvent venir de plein d'endroits, que ça soit intérieur, extérieur, dans les médias, même sur Internet. S'il y a un contenu de peur, ça vient généralement pas des messages de la lumière. La lumière ne communique pas sur ces fréquences de peur. C'est généralement mais enfin, on nous demande tous il faut réveiller cette vérité à l'intérieur de nous et l'exprimer, hein. Parce que bon, et puis faut savoir, bon, le but d'infuser de la peur, c'est créer des égrégores pour arriver à ralentir l'ascension, mais c'est plus possible. Là, on arrive vraiment à l'apex de la bataille entre le bien et le mal. C'est la réalité de l'amour qui va dominer de toute manière. Et donc, et ressentir les énergies du créateur et de savoir que c'est très très réel, ces énergies merveilleuses. Il faut le laisser nous remplir, laisser couler à travers nous. C'est un petit peu comme une douche, comme une cascade, hein. Ça nous nettoie, ça nous purifie, ça nous donne un sens de l'être. Et c'est des vagues qui arrivent, hein. Mais beaucoup de gens qui sont vraiment trop accrochés à la troisième dimension vont avoir beaucoup de mal, hein. Ça va être très très pénible physiquement et mentalement, hein. Tout le monde ne va pas le recevoir. Par contre, au plus on s'est préparé pour ça, au plus ça va être agréable pour se dire, bon, on va les aider, hein, de toute manière. Mais il faut reconnaître qu'il y a des activations qui se sont passées. On n'est plus les mêmes que ce qu'on était hier même, qu'on était il y a un mois, il y a un an, il y a 10 ans. Tout ça, ça vient très rapidement. Donc il faut exprimer notre vérité, c'est important, et ancrer ces vérités à l'intérieur de la Terre pour pouvoir en recevoir plus d'en haut, hein. C'est quelque chose qu'on est en train de servir tout le monde, dans un service ici. Et personnellement, bon, je sais que tout est déjà écrit. L'être suprême a déjà écrit tous ces scénarios, hein. C'est-à-dire que tous les détails ne sont pas réglés d'avance. Il y a la possibilité de faire des choix, de ralentir, d'accélérer. Mais d'où on vient et où on va, de toute manière, c'est déjà écrit. Donc il y a de la place pour de la créativité, pour les choix, mais bon, en réalité, c'est la volonté du créateur c'est la seul aboutissant possible. Mais chacun doit faire ses choix par rapport, parce que bon, il y a des voies ascensionnelles, il y a des voies intermédiaires, il y a des voies qui descendantes, hein, chacun décide. Donc c'est vraiment le grand jeu de la dualité, mais on peut jouer aussi le jeu de l'anneau d'or. L'anneau d'or a été dessiné, c'est un anneau d'or avec une lumière qui traverse cet anneau d'or, on est au centre de l'anneau d'or, qui nous centre, hein, c'est toujours revenir. Et quand vous avez besoin de revenir au centre, n'oubliez pas cette clé 001 0110, ça nous recentre immédiatement, hein. Et parce que toutes les énergies, c'est le monde, je parle sur le monde des énergies, ici, tout est énergie en réalité. Mais la matière, même la science contemporaine, matérialiste, reconnaît que la matière est de l'énergie. Mais disons que la monde physique, la matière physique, c'est juste une toute petite partie du monde de l'énergie. C'est un peu la peau de l'univers, hein, c'est jamais, mais il y a un monde extraordinaire à l'intérieur. Et donc, plus en plus, on rentre dans des plans internes, hein, on rentre dans des dimensions plus subtiles. Et faut savoir que la source maintient, en réalité, infinie en énergie, et que Dieu n'est limité que par volition. Si les choses se passent d'une certaine manière, c'est parce que Dieu le veut ainsi. Il n'est pas limité, il n'a pas de force qui l'oppose, hein, à aucun niveau. Et donc, mais on vit dans un univers local le Père, Mère, Dieu sont des êtres paradisiaques que Dieu a approuvés pour lancer un plan d'évolution dans l'univers. Et donc, on doit équilibrer ses forces, hein, parce qu'ils développent leur propre univers. Et donc nous, on en fait partie, hein, ces forces sous la supervision de l'être suprême, bien sûr. Et donc, je voulais aussi dire, aussi juste un dernier petit commentaire, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, je suis obligé de le rappeler toujours, hein, tous les gens qui sont ici, on a envie de voir que tous nos messages puissent être communiqués au plus grand nombre. Je voulais parler si on vous dit que vous êtes complotiste, vous n'êtes pas complotiste, enfin peut-être, mais a priori non, hein. Qu'est-ce qu'un complot? C'est un projet concerté afin de nuire. Est-ce que vous vous concertez pour nuire à quelqu'un? Non. Mais par contre, il y a plein de complots sur Terre. C'est un système qui est une idée remarquable du livre de George Orwell, 1984, qui s'appelle le double langage. C'est une fois qu'on fait croire aux gens que le noir c'est le blanc, que le blanc c'est le noir,
que la vérité, c'est le mensonge. C'est les 3 grands thèmes du livre, c'est que la liberté, c'est l'esclavage, que l'ignorance, c'est la force et que la guerre, c'est la paix. C'est les 3 grands thèmes du livre. Mais il y a tous ces doubles langages. C'est-à-dire qu'une fois qu'on fait croire... Donc, on n'est pas des complotistes, on est des gens qui respectent la vérité. On n'est pas même pas en train d'essayer de dénoncer des complots. On résiste à un complot. C'est pas la même chose. Je veux juste faire cette note. Je suis un petit peu enrhumé aujourd'hui, une fois n'est pas coutume. Et donc, je vais me reposer. Donc, je vais quand même finir avec une chanson. Et il y a tous ces changements qui arrivent, très excitants. Je fais un rêve très bizarre. Je veux partager ça. C'est très bizarre. C'est pas ni positif ni négatif. On était dans un grand champ. Et tout le monde était habillé en bleu ciel. J'étais moi-même en bleu ciel. Et la chose qui m'a fait remarquer, c'est qu'il y avait la reine Elisabeth qui était assise sur une chaise de jardin en bleu ciel aussi, parmi les gens qui étaient là. Je trouvais ça très bizarre. Je sais pas trop. Enfin bon, de toute manière, on continue à cultiver l'équilibre, hein, de toute manière, et s'aligner. Je chantais cette chanson, c'est une chanson de quelqu'un qui avait mis sa confiance dans quelqu'un qui est parti. Alors il n'est pas content, et ça s'appelle She's Not There. Well, no one told me about her, the way she lied. Well, no one told me about her, how many people cried. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother, try to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted, and the color of her hair. Her voice was soft and cool, her ears were clear and bright, but she's not there. Well, no one told me about her. What could I do? Well, no one told me about her, though they all knew. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother, try to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted, and the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. Voilà, une chanson qui était sur l'autre côté d'une page, donc j'en ai pas pris cette chanson un peu au hasard. C'est les Zombies qui a écrit ça en 1964, c'est pas tout jeune. Écoutez, j'espère que vous passez une très bonne journée. Hein. Préparons-nous pour des grands changements et de ces activités solaires. Changez agréablement avec les changements. Demandez à ce que votre vie soit gracieuse, facile. Préparons-nous pour des miracles tous les jours. Voilà, écoutez, à bientôt. Salade.